on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du vendredi 8 janvier 2021, du samedi 9 janvier 2021 et du dimanche 10 janvier 2021. C'est un tirage qui va nous parler donc de ce week-end, mais qui va nous annoncer aussi des choses pour la semaine prochaine, comme je vous avais dit. Donc, pour ce faire, je vous avais dit que j'allais utiliser un tarot. Donc, nous allons utiliser le tarot des 4 lunes, que j'ai déjà... en fait, je ne l'ai pas tiré, mais on va les utiliser en numérologie. Je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de problème. Et puis, le Un doux moment avec Mademoiselle, ainsi que l'oracle de la positivité. Alors, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé en numérologie. Comment j'ai fait? J'ai pris... Là, ce sera pour le vendredi 8. Ensuite, nous irons voir... donc, j'irai pour le vendredi 8 avec le Lenormand et ce petit oracle. Ensuite, nous irons faire samedi 9 janvier, pareil, avec un tarot, le Normand et ça, et idem pour le dimanche. Comment j'ai calculé par rapport au tarot? Donc, nous sommes aujourd'hui, vendredi 8 janvier. J'ai pris donc le 8, donc j'ai fait 8, plus 1 du mois de janvier, ce qui nous donne 9, d'accord? Ensuite, j'ai fait 9 plus 5 de l'année 2021, puisque 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, ce qui nous donne 14, d'accord? Donc la journée du 8, donc c'est la justice. J'aurais pu le découvrir, mais j'avais envie de... Voilà, donc la justice dans la journée, d'accord? Donc dans la justice pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire que il ne va pas falloir vous précipiter dans vos prises de décision. Il va falloir peser le pour et le contre, afin de voir la complexité de votre situation, toutes les composantes de votre situation, tout ce qui compose l'événement qui vient de se passer ou qui est en train de se passer. Prenez de la hauteur, un peu comme c'était... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Prenez de la hauteur afin de prendre la meilleure décision possible. Aujourd'hui, la justice, elle vous dit vraiment... Soyez impartial, soyez juste en fait dans vos prises de décision, soyez juste, soyez... dans la justesse, voilà. Ensuite, donc on aura, donc pour tout le mois de janvier, on aura l'énergie du battleur. Voilà, donc le magicien, le battleur. Le battleur, lui, il va vous dire, pour tout ce mois de janvier, que vous devez... Alors, je vais vous le répéter quand même à chaque fois. Hein. Mais donc, il va vous dire pendant ce mois de janvier que vous devez vous adapter aux situations, aux circonstances, et avoir une vision, encore une fois, réaliste de la situation. Ça vous aidera dans l'atteinte de vos objectifs. Une vision réaliste aujourd'hui et en justesse, sans tirer la couverture à vous, mais sans vous nier non plus, sera vraiment une attitude idéale pour réaliser vos objectifs. Ensuite, donc j'ai pris, parce que 8 plus 1, ça fait 9, voilà, donc la résultante, ça sera l'ermite. Voilà. La résultante, on va dire, du jour et du mois. Voilà. Donc on va dire la première résultante. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, je vous ai sorti tout ce que je pouvais vous sortir de cette journée-là. Donc l'ermite, il va vous dire aussi que vous avez besoin aujourd'hui de temps pour réfléchir. Encore une fois, comme la justice, prenez, pas de précipitation, prenez votre temps, soyez dans votre rythme. Ça vous engage pour ce vendredi à être vraiment dans votre rythme. Afin de réfléchir en fait à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est un temps de pause en fait. Hein. Il y a la nécessité en tout cas de vous détacher des choses qui émotionnellement, parce qu'en fait comme vous vivez un début et que vous devez vous adapter, pour cela vous devez laisser vos vieux schémas, et pour laisser vos vieux schémas et pour être en justesse, il va vous falloir prendre du recul, prendre de la distance. Pas d'emportement, essayez de maîtriser vos émotions, acceptez les compromis, animal à sang-froid. Rappelez-vous la carte du Dixit qu'on avait eu, le vase qui, dans le miroir, semblait parfait en fait. Hein. Et en fait, quand on regarde la face cachée, il n'est pas... Voilà. Acceptez ça, accueillez, ne niez pas les évidences, gardez votre sang-froid par rapport à ça. Voilà, donc l'ermite vous dit, vous entrez sur un chemin initiatique d'acceptation et de compréhension de ce qui est en train de se jouer et de ce qui se joue peut-être depuis un certain temps. Et enfin, donc la résultante de tout ça, hein, c'est la tempérance qui va renforcer cet ermite en vous parlant de patience, en vous parlant de maîtrise de vos émotions, encore une fois. Là, on est vraiment sur la maîtrise des émotions. D'ailleurs, la patience, je vous la remonte, la tempérance. Oups là. Elle a 2 vases. Et l'eau,
des émotions qui passent d'un vase à l'autre et avec confiance, elle n'a même pas besoin de regarder en fait. Hein. Donc faites-vous confiance, aujourd'hui faites-vous confiance, écoutez votre intuition et acceptez les choses telles qu'elles sont. On va regarder, donc ça c'était pour la numérologie avec le tarot, maintenant on va regarder donc pour le vendredi avec le Normand. Eh bien écoutez, c'est un peu ce qu'on vous dit, il y a un truc avec l'encre, il y a dans ce vendredi, il y a le besoin de voir ce qui est... Alors ça peut être deux choses, ça peut être les liens, donc voir les liens qui vous servent, de liens qui ne vous servent plus, d'accord? Mais il y a aussi l'idée d'argent, d'échange, ça peut être la vente, des choses comme ça, du coup gardez votre sang-froid ou l'achat de quelque chose, gardez votre sang-froid. On a un cadeau, c'est quelque chose de positif, que ce soit par rapport aux liens aux autres ou au commerce, à la vente, l'achat, l'échange, le partage. Il y a l'idée que c'est quelque chose de positif, de quelque chose comme un cadeau en fait, quelque chose qui se passera bien. On a la clé au centre. La clé, c'est le passage de cap. Vous passez à une étape, vous laissez des choses derrière vous, mais vous avancez vers autre chose, quelque chose pour moi de créatif, quelque chose de positif, quelque chose... c'est de la joie. En fait, ce que je sens aujourd'hui, c'est de la joie. On vous demande de maîtriser vos émotions, mais dans le sens de ne pas vous emballer, d'accord? Mais en fait, ça m'a l'air assez positif. On va regarder donc, on va tout recouvrir. Écoutez, moi j'ai pas l'impression que ce soit négatif, même si on a eu la croix. Moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment négatif parce qu'ici on a la croix, le jardin, l'enfant, le nuage et le chien. Mais j'ai l'impression, comme on a au centre la clé et l'enfant, j'ai l'impression que ça nous parle d'une fin. D'une fin par rapport à quelque chose d'extérieur, de quelque chose qui change, d'un rythme par exemple qui change ou on achète quelque chose, mais du coup bah, c'est la fin de ce projet-là, ou on vend quelque chose et du coup c'est la fin, ou il y a peut-être des liens qui vont changer, qui vont évoluer, qui vont prendre fin aussi, mais c'est pas négatif, c'est plutôt pour le renouveau. Il y a peut-être aussi un changement, on avait pour certains signes, je me souviens, l'envie d'élargir son cercle. Non, c'était pour la vidéo, c'était pas pour les signes, c'était pour les années personnelles. Là, il y a peut-être l'envie de renouveler un petit peu son cercle amical, de renouveler un petit peu, de parler avec des voisins, ou de mettre fin à une attitude, peut-être à un vieux schéma, ou des choses comme ça. Et bien sûr, on est sûr de rien, mais ça m'a l'air plutôt bienveillant et positif. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et la croix. Pour moi, c'est un ancrage qui va bouger. En fait, il y a comme une vision qui va switcher, il y a comme quelque chose qui va bouger, en fait. Hein. On a le bouquet et le jardin. Pour moi, c'est un truc lié à l'extérieur, mais qui sera positif. On a bien sûr le renouveau, hein, le choix d'aller vers ce renouveau, d'accueillir et de passer ce cap et une solution, peut-être par rapport à quelque chose qui a besoin de trouver une solution, d'être dans une solution un peu nouvelle, un peu inédite. Et puis on a les oiseaux et le nuage. Alors oui, effectivement, parfois on peut douter, c'est le doute hein, par rapport à ce qu'on va se dire à soi-même ou par rapport à ce que les autres vont nous dire. Il y a peut-être aussi un petit passage à vide dans la créativité, mais c'est léger et ça passe très 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 vite. Et pour moi, le cœur c'est la bienveillance en fait qui va régler le souci, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même et puis peut-être une bienveillance qu'on va recevoir des autres. On va aller regarder avec le petit oracle de la positivité. Oula, bon, il y en a une qui s'est détachée. Et elle nous dit... Oula, mais décidément... Je remercie chaque personne rencontrée. Elles m'ont toutes permis d'en apprendre sur moi, d'avancer dans la vie avec de nouveaux bagages. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons nous retrouver donc pour le tirage du samedi 9 janvier. Alors, pour donc samedi 9 janvier 2021, donc toujours avec le même calcul, hein, donc 9 pour le 9, 1 pour le mois de janvier, ce qui va nous donner 10, et puis après j'ai fait 10 plus 5, ce qui va nous donner 15. Alors, on va commencer par le 9, donc de cette journée du samedi 9 janvier, et donc c'est encore une fois l'ermite, s'il veut bien me faire un focus. Voilà.
Alors, l'ermite, dans la journée, il ne va pas être... En fait, les deux dernières, je les mélange un petit peu. Vous voyez. Donc là, l'ermite, il est arrivé en premier. Il nous dit qu'encore aujourd'hui, on aura besoin de prendre de la distance, d'être un peu seul, de prendre du temps, d'aller à notre rythme, de faire les choses pour nous-mêmes. On a peut-être besoin de silence. On a peut-être besoin d'être dans sa tête, en fait, d'être en soi, voilà. C'est un temps de pause, mais reconnaissez que ce temps de pause est peut-être nécessaire, en fait, ce temps de recentrage, ce temps pour se ressourcer, ce temps... ça peut être aller se promener dans la nature, mais tout seul, ou ça peut être sortir, mais tout seul, ou ça peut être se plonger dans un livre, ça peut être... Mais il y a le besoin en fait d'aller en soi, de faire une occupation pour soi et assez calme en fait. Il y a vraiment le besoin de calme, voilà. Ensuite donc évidemment pour le mois de janvier, hein, comme je vous avais dit, on aura toujours le battleur. Ici le battleur il nous dit, parce que je le mets toujours avec les cartes, enfin j'essaie de l'adapter un peu avec les cartes qui vont l'entourer. Ça nous dit aussi encore aujourd'hui que vous devez vous adapter, comprendre en fait que peut-être cette journée vous demande de vous reposer pour vous préparer finalement au renouveau, pour vous préparer finalement à l'énergie du battleur, hein, qui est le nouveau départ, etc. Il y a le besoin d'avoir une vision réaliste, et du coup avec l'ermite c'est vraiment le besoin de se détacher, le besoin de se détacher même des influences extérieures pour pouvoir atteindre cette vision un peu plus réaliste, et du coup de faire les choses par soi-même et d'avoir une vision un peu plus... de savoir quand on sait et de savoir qu'on ne sait pas tout. Voilà, un peu ça, vous voyez, de savoir qu'on a encore pas mal de choses à apprendre. Ensuite, donc, nous avons la résultante, la première résultante, donc juste le jour et le mois, qui va être la roue de fortune. Et la seconde, on va la faire ensemble, hein. Décidément, je vais pousser un peu ça, parce que... Et donc la seconde résultante, on va les faire ensemble en fait, ce sera plus simple. Nous avons donc la roue de fortune et le diable. Voilà. Alors la roue de fortune et le diable, qui sont les résultantes, en fait, ça va vous dire aujourd'hui que vous aurez une tendance quand même à vous décourager, à essayer de remettre les choses au lendemain, à essayer de vous... Il y a comme le refus un petit peu de ça, vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est ce qui serait nécessaire, ce que vous devez accueillir. Et en même temps, peut-être, c'est même pas le refus, ça peut être... les choses ne vous permettront pas. C'est-à-dire qu'il va falloir vous obstiner à non, je veux ça, en fait, là j'ai besoin de ça. Et en même temps, autour de vous, il y aura comme une énergie qui vous poussera à remettre en fait aux autres votre journée. Vous voyez, par exemple, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'intériorité, vous aviez envie peut-être de regarder Netflix et de rien faire d'autre, ou de lire un bouquin, ou de réfléchir au sens profond de votre vie. Mais peut-être que autour de vous, oui mais tu viens, on va faire ça, oui mais allez s'il te plaît, allez. Et du coup il y a un truc un peu comme ça, et comme si en fait vous vous sentiez obligé de. Il y a aussi la notion de ça, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à l'intérieur de vous. Est-ce que vous allez y voir peut-être que ça sera ça, c'est-à-dire le fait de la nécessité d'aller toujours de l'avant, de ne pas avoir le choix, d'avoir la poisse, de ne pas être libre de vos mouvements. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Et puis du coup, si vous pensez par exemple que vous avez la poisse et que vous allez vous dire, bah de toute façon je peux rien y faire, c'est la vie. Vous allez vous en remettre au destin quelque part, alors qu'en fait tout découle de vos choix. Tout découle de ce que vous allez faire de ça, en fait, hein, tout simplement. Si je vois que j'ai pris une mauvaise direction, que ce vers quoi je m'engage n'est pas la meilleure des choses pour moi, et je continue à aller vers ça, finalement je ne le dois pas à la poisse, à la vie, à l'univers, au destin, au monde entier qui veut m'anéantir ou je ne sais quoi. Non, je le dois qu'à mes mauvais choix. Maintenant, il ne tient qu'à moi de faire les bons choix, d'avoir les bonnes attitudes. Voilà, de ne pas rester là où je suis, puisqu'apparemment ça ne me convient pas. Que vous en soyez conscient ou non, tout découle de vos choix. Personne ne vous... Même si vous allez vous dire, oui, mais moi je suis tout seul, ou je suis toute seule, et personne m'aide, et moi j'ai... Mais en fait,
c'est parce que vous avez décidé que d'être tout seul, parce qu'en vérité, dans la vie, vous n'êtes pas arrivé tout seul. Voilà, c'est vos choix qui vous ont mené à ça. C'est vos prises de conscience, vos prises de décision, vos emportements, vos refus du compromis, d'accepter l'autre comme il est, des choses comme ça. Après, c'est pas un mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait juste des choix. Voilà. Et même si aujourd'hui vous vous sentez seul, il ne tient qu'à vous de trouver de l'aide. Il y a toujours des personnes disposées à vous aider à leur niveau, avec leurs moyens, avec leurs possibilités, avec... voilà, enfin, je veux dire, on a tous été dans cette situation où on a envie d'aider, mais bah là, notre situation concrètement ne nous permet pas, en fait, ou la volonté justement d'être utile ne suffit pas. Ou là, il faut savoir reconnaître aussi que bah, parfois on n'a pas, ça dépasse nos capacités, tout simplement. Voilà. Et là, il y a vraiment ce truc-là, en fait, du besoin de prendre en compte les conséquences de nos choix, de nos actions, des situations qu'on a vécues. Parce qu'en fait, si on ne tient pas compte, par exemple, la roue de fortune, on parle du destin, hein, la roue du destin, la roue de fortune, mais aussi du coup de nos choix, de nos dépendances, de nos choix, de nos schémas en fait répétitifs et limitants, voilà, de nos obsessions, de nos addictions, parce que parfois ça peut être une addiction à une situation. Par exemple, on a l'impression parfois que certaines personnes ne se sentent exister que quand elles ont mal, et donc elles vont générer des situations. Voilà, et ça peut être le reflet de ça, mais dans une moindre mesure. Vous voyez, je me suis trompée sur telle ou telle situation, sur telle ou telle relation, à moi de faire le truc de la remise en cause, la remise à plat pour repartir de zéro, en me libérant de ça, en fait, en avançant et en laissant derrière moi le diable. Voilà. On va regarder avec le normand. Oui, après ça peut être, ce qui me vient, c'est que ça peut être aussi une addiction au chocolat, hein, il en reste par rapport aux fêtes et tout, ça me parle. C'est parti. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on nous pousse dans cette journée à cette introspection, à cette vision réaliste des choses, à voir en fait nos schémas tels qu'ils sont, sans phare, sans essayer de se cacher, en prenant en compte le diable, la roue de fortune, etc. Ne pas se laisser emmener, embarquer, ne pas se laisser disperser par l'autre. Mais pourquoi? En fait, c'est parce qu'on a des choix, on a des positionnements à faire, on a des décisions à prendre et des engagements. S'engager, ça veut dire soit... signer, mais aussi s'engager à couper, on verra par la suite. Et pour chacun d'entre nous, ça peut être différent. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est bien protégé. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de conséquences réelles à tout ça. C'est juste, je pense aujourd'hui, une journée de réflexion, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Oui, vous voyez, il n'y a pas de réelles conséquences. C'est plutôt prendre conscience de ça. En fait, prendre conscience de là où on s'est peut-être laissé emmener, embarquer, influencer, etc. Et là où ça nous a enfermés, ça nous a créé des obsessions, ça nous a créé des peurs, ça nous a créé des dépendances affectives ou concrètes. Voilà, c'est là en fait où il faut réfléchir et remettre à plat les choses pour recommencer différemment. Je ne vais pas vous parler de bonnes résolutions parce que je pense que là, on n'en est plus là. Vraiment, on n'en est plus là. Pas cette année en tout cas. Mais il y a comme un truc où il faut remettre des choses à plat pour changer concrètement les choses et changer d'une manière qui est adaptée. C'est-à-dire ne pas changer radicalement pour ne pas tenir. Vous voyez, il y a ce truc-là. Ça va être vraiment positif. On va aller vers un truc un peu plus ancré, un peu plus sain. Il y a un beau courant d'énergie positif. Il y a des belles opportunités. Il y a vraiment des possibilités concrètement de succès, concrètement de réussite, concrètement de reprendre le pouvoir en fait sur notre vie, voilà, j'ai l'impression que la semaine à venir va être quand même très positive et va être quand même va nous offrir en fait peut-être des avancées, des raccourcis et des opportunités. On va regarder maintenant avec les cartes de la positivité. Voilà, ça va vite et elle nous dit pour aujourd'hui: j'ai en moi la force nécessaire pour chaque étape de ma vie. J'avance avec confiance et sérénité. Tout va bien. Franchement, la semaine prochaine, elle semble hyper positive. Elle semble aller dans le bon sens. Elle semble vraiment nous offrir des belles opportunités. Voilà. Et
aussi bien matériel, courant d'énergie positif, peut-être professionnel, voilà, il y a des contrats, des choses comme ça, reprise du pouvoir en main, donc parfait, acceptons de nous libérer de ça. Maintenant on va se retrouver avec la journée du dimanche 10 décembre, non, 10 janvier, c'est mieux, 10 janvier 2021, c'est mieux. Nous voici donc avec la journée du dimanche 10 janvier 2021, toujours avec le même calcul. Donc pour le 10, nous avons eu la roue de fortune. Voilà, évidemment. Donc la roue de fortune, dans la journée en fait, elle va nous dire qu'on est prêt à tourner une page, on est prêt à accueillir le renouveau et à vivre une nouvelle aventure. Et ceci, même si nous n'en avons pas encore conscience, même si nous n'en avons pas encore la vision, ça me dit que la semaine à venir, parce que en ce dimanche en fait, ça va juste nous dire que la semaine prochaine, on va être prêt à affronter tout ce qui doit venir, à avoir de la répartie par rapport à ce qui doit s'amener, on sera réactif en fait, on sera réactif. Et ça ira dans le bon sens. Encore une fois, le battleur ici va nous parler justement d'adaptabilité. C'est vraiment un binôme très, très bien parce qu'en fait il nous dit voilà, on aura la logique et la structure nécessaires pour savoir qu'on commence quelque chose, donc savoir que on va pas forcément agir toujours avec sagesse, etc. Mais en tout cas on teste, on n'a pas peur. Par rapport à ce qui arrive, en fait, on va se dire, bon ok, vas-y, bah, essayons comme ça, ou on sera vraiment adaptable, malléable, et on va accueillir et être maître du truc, en fait. On va vraiment faire tourner la roue, et peut-être même être force de proposition. Ensuite, donc, nous avons la force et la maison Dieu. Voilà, par rapport à ce qui arrive. Parce que là, ça nous dit, voilà, ce qu'il va falloir... Voilà, mais là, ça nous dit ce qui va arriver. Donc, la force et la maison Dieu, ensemble, ça nous dit ce qu'il va falloir nous préparer à devoir faire... preuve de détermination, de courage, surtout avec la force, hein, surtout de force mentale. La force physique n'y fera rien. Vraiment, le fait de s'énerver, de s'imposer, de taper du poing sur la table, ça ne changera rien à la situation. Là, ce qui va changer les choses et ce qui fera la différence, c'est votre force mentale, force d'adaptabilité, force de prévoyance, de voir les choses avec un coup d'avance, etc. C'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider et faire face à une destruction, à un truc patatras. C'est-à-dire que c'était prévu comme ça et en fait, absolument pas. Là où la semaine prochaine, il va y avoir des... pouf, tout remis à plat. Vraiment, c'était construit sur du sable et en fait, ça tient pas la route. Et du coup, il peut y avoir des destructions, il peut y avoir des événements soudains comme ça, un peu... Voilà, un peu... Pas catastrophe, hein, attention, pas forcément catastrophe, mais l'impression que la terre tremble, en fait. Hein, l'impression que la terre tremble. Soyez plein de compassion avec vous-même, avec les autres. Ça peut concerner un changement, un gros changement, un truc qui, comme je l'ai dit, qui était prévu. Et soyez compatissant avec l'autre, avec peut-être cet autre qui ne pourra pas vivre ce changement ou qui va vous faire peut-être revenir sur un changement. Vous allez peut-être devoir tout réorganiser, tout refaire, tout revoir. Il y a comme si en fait vous aviez fait les choses pour rien et vous aviez construit quelque chose pour rien et que là, et un grain de sable et tout part en cacahuète, on va dire. Mais ça peut vous offrir aussi du coup la possibilité d'un nouveau départ. Et du coup, vous pouvez vous affirmer grâce à cette force de caractère et grâce à votre coup d'avance. Vous pouvez devenir un peu plus maître de la situation et tenir enfin les rênes en main et faire aller les choses dans votre sens et faire une construction qui sera peut-être encore davantage à votre image. Voilà, on va recouvrir, on va voir avec le Lenormand. Eh bien écoutez, c'est ce que je vous... Alors, il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet, on va la prendre. C'est exactement ce que je vous ai dit. Pour moi, je ne veux pas vous parler de ce dimanche, même si on a travaillé sur l'énergie de ce dimanche. Mais là, avec le Lenormand, vous savez que le dimanche, c'est quand même vachement plus axé sur la semaine à venir. Et donc moi, pour la semaine à venir, là, on va être sur une énergie où on a la souris. Donc c'est ça en fait, la souris, c'est le fait de devoir garder son sang-froid, c'est le fait d'avoir l'impression de manquer de temps. Il y a un gros changement, il y a clairement un gros changement.
pour moi, vous allez être au centre, en fait. C'est vous, c'est votre intérieur. On va vous demander de réfléchir à ce changement. Et même sans vous demander de réfléchir à ce changement, vous devriez réfléchir à comment améliorer la situation, à comment... Vous allez sentir, je pense, les choses. Vous allez sentir le changement arriver. Vous allez, voilà, avoir un coup d'avance. Et pour moi, ça va très bien se passer et vous allez vous diriger vers quelque chose qui sera beaucoup plus juste par rapport à ce que vous souhaitez dans la semaine prochaine. On va regarder, donc on va tout recouvrir. Alors, eh bien écoutez, c'est exactement ça aussi, c'est-à-dire que on a l'encre et l'arbre. Pour moi, il y a un nouvel ancrage. C'est un ancrage qui peut-être était, vous voyez, qui était un peu, qu'on pouvait évoluer, faire bouger, etc. Et là, vous allez vous ancrer d'une manière un peu plus solide et ça sera beaucoup plus stable pour vous et beaucoup plus rassurant et du coup, ça sera beaucoup plus positif et du coup, vous pourrez vous engager, même s'il y a des doutes et des peurs, hein, évidemment, mais vous pourriez vous engager avec de la structure et surtout dans le changement, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et l'encre, ça me parle aussi de départ. Ça me parle aussi de libération, de la souris qui rongerait des liens qui ne sont pas justes et du coup des personnes qui sortiraient de votre champ de vision, de votre vie, de votre environnement. Il peut y avoir aussi, ça peut être des personnes, mais ça peut être aussi des situations qui seraient pareil, grignoter un petit peu et qui du coup vous s'éloigneraient ou des choses comme ça. Moi là la souris pour le coup elle me semble positive. Ça peut me parler aussi si je veux vraiment l'avoir négative et si je veux vraiment chercher la petite bête, ça peut me parler de la sensation de ne pas être rémunéré à sa juste valeur en fait. Hein. Mais les choses vont changer. Pour moi il y a une mort et une renaissance et par contre ça viendra de vous. Hein. Ouais, ça viendra de vous. Ça sera la maison au centre. Hein. Donc ça doit venir de vous, la demande doit venir de vous et les demandes seront reçues positivement. Il y a clairement une évolution positive de la situation. On a les poissons et l'anneau. Il y a peut-être justement, par exemple, dans quelque chose qui doit bouger, il y a peut-être plus de responsabilités. Mais en tout cas, il y a du coup une reconnaissance. En fait, une reconnaissance soit financière, soit émotionnelle, soit relationnelle. Il y a vraiment une reconnaissance, il y a ouais, quelque chose qui se passe bien, quelque chose qui tourne bien. On a le soleil et la lune. Attention à ne pas être dans l'illusion. C'est bon, le chemin est fini. Non, le chemin n'est pas fini. Non, la construction doit se faire sur un certain temps, d'accord? Le changement n'est pas terminé. Donc attention à ne pas tomber dans l'illusion de c'est bon, c'est matérialisé, pompez l'op, c'est fini. Non. On n'est pas dans ce truc-là. Là, on va être plutôt dans un tirage qui va nous annoncer que effectivement, il y a des constructions, mais que ça sera long. En fait, ça sera ça demande la matérialisation avec le soleil, la réussite, le succès, le bonheur sera sur un cheminement avec la lune qui sera un peu long en fait, hein, qui sera un peu, ça vous demandera un peu de patience. Je suis désolée, mais c'est même pas de la patience, c'est que ça n'arrivera pas en bloc, paf. Ça sera un peu en goutte à goutte, en fait. Hein. Ça sera distillé comme ça, voilà. Et ça va vous faire avancer progressivement vers le bonheur. Voilà. On va regarder avec les cartes de la positivité. Eh bien, nous en avons eu 2. Et elles vont vous dire... Je lâche prise sur ce que je ne peux changer. J'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Et l'autre, elle vous dit... J'accepte ma part d'ombre. J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. Ça me fait vraiment penser à la carte de la force, cette carte-là. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, que ce tirage vous plaît, que cette forme-là vous convient. J'espère contenter tout le monde. Et donc, nous, on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!